Bonjour Serge, bonjour Déborah, bonjour tout le monde et donc bienvenue à cette causerie libre d'expression dans la bienveillance et le respect de chacun. Bon, je pense qu'on a beaucoup de sujets à aborder. Il y a beaucoup de débats possibles par rapport à ce qui s'est passé récemment, de ce qui va se passer aussi par la suite. Je vous laisse appuyer sur la main pour prendre la parole et commencer les débats. Le démarrage est toujours un petit peu difficile, donc si vous voulez, je peux commencer, je peux parler par rapport au 16 juillet, donc à l'audience où Juan Branco a été convoqué, où il a demandé un report d'audience. Donc l'audience a été reportée le 15 octobre et donc le 16 juillet, il a demandé, il a sollicité un maximum de participants pour venir le soutenir. Par rapport à ça, il y a deux propositions citoyennes qui commencent à se mettre en place. La première, c'est 15 octobre, organisons une belle journée joyeuse. Et la deuxième, c'est un recensement de tous les artistes pouvant s'exprimer dans la rue pour rendre dynamique et animé, soutenir les manifestants. Donc, on cherche des musiciens, des danseurs, des jongleurs et toute animation pouvant se faire en sécurité au milieu de ces gens, ce qui rendra la manifestation plus vivante et plus attractive et plus visible. Si jamais ça peut vous donner des idées, n'hésitez pas autant à en discuter que à mettre dans propositions citoyennes vos idées. Et je vous laisse la parole pour ceux qui voudraient parler de ce sujet ou d'autres. Tia, vas-y, on t'écoute. On t'entend mal, Tia. Tu as coupé le micro. Réactive le micro, Tia. Vous m'entendez? Yes, nickel. Nickel, nickel. Vas-y. J'avais une idée pour cette journée. Je pense comme il y a un maximum d'abeilles qui viendraient sur Paris, pourquoi pas inclure une réunion de ruches nationales ce jour-là, dans la journée, 1 à 2 heures pour discuter entre les différentes régions. Voilà, c'était juste une idée comme ça. Je vous laisse la Ouais, parole. tu veux dire une Oui. réunion pendant la manifestation en Non, même pas temps? pendant, mais après. D'accord, oui, on peut en débattre ensuite par la suite. Peut-être 1 à Oui, tout 2 à heures fait. où les abeilles de toutes les régions, les départements peuvent pouvoir discuter comme ça au niveau national. Ça s'est jamais fait, ça serait intéressant. Ouais, on pourrait en faire une après et peut-être même une avant aussi. Voilà, Peut-être. exact. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Merci, Tiak. Lou de la Vega, vas-y, on Yes. t'écoute. Je trouve que c'est une super idée, Tia, d'en profiter en fait, enfin je trouve qu'il y a une certaine poésie, hein, à prendre une action d'attaque et à la transformer en quelque chose qui nous rassemble. Je trouve ça super chouette. J'ai pas participé à la causerie de la semaine dernière, mais j'avais participé à la précédente. J'ai pris quelques notes, au cas où, bon, que j'ai mis du temps à transmettre à Déborah, je suis vraiment désolée. Mais du coup, je vais aussi prendre des notes pour cette, causerie-là, parce que moi, ça me permet de mieux comprendre ce qui se passe et de me rappeler, de ce qu'il y a à faire. Du coup, ce que je propose, c'est de laisser ces notes à disposition. C'est juste, tu vois, là, j'ai noté, Peps, que tu parlais de cette audience reportée et qu'il y avait une demande de soutien. Est-ce que tu peux me redonner les 2 groupes? J'ai noté le regroupement d'artistes, mais le premier, je ne l'ai pas noté. Oui, alors les deux groupes, donc le premier, donc celui qui a du 15 octobre, organisons une belle journée joyeuse. Et la deuxième, c'est recensement de tous les artistes pouvant s'exprimer dans la rue. Top.
OK, bah, du coup, je mettrai juste les mots-clés parce que je suis désolée, je suis déjà pas douée avec l'informatique. Mais dans tous les cas, j'ai que mon téléphone. Là, je suis, un peu si quelqu'un, peut mettre un lien, ce serait super cool. Sinon, moi, je vais juste mettre des notes en disant d'aller chercher, mais bon, voilà, c'est plus simple si quelqu'un peut mettre un lien, quoi. Yes, je mettrai un OK, lien à la fin de la conférence, du coup, ouais. Et je mettrai le lien, ça marche. top, merci. Avec plaisir. Je vois que Lou de la Vega relève la main. Tu avais une autre chose à... Ah, Marcel Barriot aussi. On attend que ça remonte pour pouvoir vous donner la parole. Marcel, vas-y, on t'écoute. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Si Nickel, on vous t'entend. vous m'entendez? Bon, très bien, merci. Bonsoir tout le monde. J'étais venu à la causerie que vous aviez fait la semaine passée et j'avais proposé, si vous voulez, de faire un peu le tour de ce qui est fait en termes de propositions dans le domaine de l'industrie. Ok, donc j'ai un peu regardé, si vous voulez, je me suis intéressé aux seules propositions citoyennes, hein, et parce que j'ai lu aussi effectivement le programme. Bon, il n'y a pas grand-chose. Et dans les propositions citoyennes, il y a aussi peu de choses, si vous voulez, en ce qui concerne, si vous voulez, un peu des généralités, certaines généralités, et notamment très orientées vers la recherche, un peu en amont de oui, c'est ça, en amont de l'industrie. Et c'est pas le cœur de l'industrie à proprement parler. C'est vrai que la recherche et le développement sont très importants. Mais a priori, si vous voulez, le cœur de l'industrie, bon, c'est absolument pas présent, si vous voulez, dans les propositions ou dans les préoccupations, si vous voulez, des personnes qui sont présentes, sur ce Discord. Par contre, bon, j'ai continué, si vous voulez, à m'intéresser. Je m'intéresse aussi à la forêt. Sur la forêt, il y a quelques intérêts. Je dirais, il y a 2 liens de discussion sur la forêt que j'ai fréquenté les 2, je suis allé sur les 2 et donc il y a eu quelques échanges, il y a 4 ou 5 personnes qui échangent, donc qui tentent de proposer, un certain nombre de choses. Il y a l'un des liens, c'est surtout un lien, disons, très protestataire, hein, qui est tout à fait justifié, et l'autre lien, c'est plutôt un lien, disons, de réflexion sur une construction. Et disons, au fil des échanges, nous sommes arrivés à un point, je dirais, disons que et des conversations, notamment, enfin, c'est un peu technique ce que je vais vous dire. Disons en France, je vais parler de la forêt. En France, disons, nous avons alors, excusez-moi, peut-être je sors un peu du cadre de la manifestation du 16 octobre, c'est tout à fait notre sujet. Je parle des ressources qu'il y a dans notre pays et des besoins que j'estime stratégiques pour l'avenir et qui doivent faire partie du programme. Alors, dans le strict domaine de la forêt, qui a aussi un pan industriel, bien entendu, bon, il faut savoir qu'on a un déficit commercial de 8 milliards d'euros et qui est dû essentiellement, si vous voulez, à, je dirais, à la faible activité, si vous voulez, de transformation dans le domaine forestier. Et l'un des problèmes, que j'ai identifié, si vous voulez, il y a eu une très grosse mécanisation qui a été faite en France au cours des 30 dernières années pour, automatiser l'extraction de la ressource de la forêt et porter l'essentiel de l'effort sur la production des arbres allant jusqu'à 40 centimètres de diamètre, à peu près 40-60. Et on a mis en place une industrie, si vous voulez, de la scierie qui se limite, si vous voulez, à 40 centimètres, si vous voulez, de diamètre pour traiter les arbres.
Et tous les arbres étant au-delà c'est 40 ou 60, je ne m'en rappelle plus le chiffre exact, et tous les arbres étant au-delà, par exemple, les gros chênes, les choses comme ça, on ne peut pas les traiter en France, ce qui explique que beaucoup partent en Chine pour revenir transformés. Et donc, à travers les échanges que l'on a eus, on souhaiterait faire un bilan des capacités de scierie qu'il y a en France par département. OK, qu'est-ce qu'il y a comme scierie? OK, industrielle. Et essayer de faire un bilan et savoir à peu près la typologie de ces scieries. Donc, grosso modo, là, ma demande immédiate, c'est de chercher à savoir si parmi les personnes qui sont présentes ici ce soir, et puis à travers leurs contacts et connaissances, il y en aurait qui seraient intéressés pour aider à faire ce recensement afin de collecter de l'information et l'objectif étant de s'interroger sur l'absence, si vous voulez, de scierie de bois de gros diamètre, qui est un bois à forte valeur ajoutée et qui mériterait de faire l'objet de transformation sur le territoire français, parce qu'en France, comme vous le savez, nous n'avons quasiment pas de ressources minérales. OK. La forêt est un élément fondamental, effectivement, dans le cadre, si vous voulez, de la régulation climatique. Ça va de soi. OK, c'est un puits carbone. Bon, le puits carbone, quand on parle de carbone, si vous voulez, le commerce aussi des certificats carbone est tout à fait marginal, hein. Je dirais, je crois que ça se vend 20 euros la tonne, une chose comme ça. Et je dirais que c'est essentiellement, les transactions sont des transactions destinées à autoriser à les polluer ailleurs, d'une manière générale. Il y a très peu de zones sanctuarisées vraiment pour faire du puits carbone. Il y en a quelques-unes, mais très peu. Alors, par contre, mon sujet revient toujours, donc je repose ma demande, je m'en tiendrai à ça. Et y a-t-il des personnes qui seraient intéressées pour aider à recenser les scieries qu'il y a dans chaque département français, que chacun dans son département ou dans sa zone où il vit serait-il capable de remonter de l'information pour à peu près identifier le potentiel industriel des scieries en France? Voilà. Et donc, pour ça, vous n'aurez qu'à chercher, il y a deux fils de discussion dans les propositions citoyennes. L'un, alors celui sur lequel la question est posée, c'est celui qui s'appelle Forêt et transition écologique. Donc, j'invite les personnes qui seraient intéressées à venir sur ce fil et à proposer, si vous voulez, je dirais, à proposer du service et participer à cette discussion. Alors, je ne suis pas à l'origine de ce fil, c'est une autre personne qui est à l'origine de ce fil, et donc je vais proposer d'aider cette autre personne, si vous voulez, par ce canal-là, et c'est pour ça, en quelque sorte, je fais un appel à contribution sur ce fil. Voilà, je vous remercie. Merci Marcel et merci pour la clarté de tes propos et tu as raison d'aborder aussi d'autres sujets. Comme on a dit dès le début, c'est une causerie qui est totalement libre. Encore merci pour ton intervention, Marcel. Oui, bonsoir tout le monde. Je me permets d'intervenir euh, pour demander un peu, parce qu'il y a pas mal de monde qui sont connectés et qui, comme son nom l'indique, sont les causeries au coin du feu et tout le monde doit pouvoir participer. À chaque papa, je leur demande simplement, enfin nous leur demandons simplement d'essayer de permettre à d'autres aussi d'intervenir. Bon, Marcel, nous t'avons écouté, mais prochaine intervention, dans la mesure possible, d'essayer de faire un peu plus court. Merci à tous et à toutes. Goliath, c'est à ton tour. Tu as la parole. On t'écoute. Oui, bonsoir. J'espère qu'on m'entend bien et qu'il n'y a pas de fond de la télé derrière. Enfin, On je entend sais nickel. super. Je vous salue chaleureusement chaque abeille et chaque ruche. Je voulais, voilà, moi je porte un petit projet. Alors, je vais d'abord répondre à Marcel. Je suis dans la région du Sud-Ouest et concernant les ONF et les organismes de gestion des forêts, je sais que dans les Landes, il y a il y a une grosse usine fait notamment des pins. On fait de l'essence de pain, des produits industriels. Donc, je ne sais pas par quelle transformation, hein, je ne connais pas la recette, mais on a pas mal de transformations. Mais en ce qui concerne, c'est vrai, je rejoins ce qu'on a dit pour le fait que l'industrialisation en France peut-être manque un peu dans le secteur de la scierie. C'est que les moyens sont peut-être délégués en Chine pour
parce qu'on a des volumes tels, après je sais pas, hein, je connais pas nos volumes en France, c'est pour ça que l'intérêt de faire une enquête sur le fait de savoir quel volume nous traitons de bois en France, produisons, pourquoi nous avons besoin forcément de faire sous-traiter ce bois d'œuvre de qualité pour qu'il nous revienne en parquet euh, par la Chine, quoi. Enfin, je ne peux pas les citer, mais par d'autres organismes internationaux qui ont des moyens de production supplémentaires. Donc là-dessus, c'est vrai que je rejoins un peu ça. Ça peut être intéressant et ça rejoindrait un peu l'outil que je voudrais mettre en place. En fait, j'aimerais faire un genre de. Je sais pas s'il y en a qui connaissent les outils de. euh, pas Google Maps, mais le même principe de Google Maps. J'aimerais faire une map en fait qui référence différentes. Ça peut être les fontaines d'eau, vous voyez, les toilettes publiques. Il y a des sites comme ça qui le font. Et aussi bien, ça pourrait être une recherche, une base de données de recherche. J'aimerais faire un outil, en fait, et pour ça, je vais avoir besoin peut-être de vous, parmi vous, qui pourrez participer au projet. En fait, c'est un genre de. Je vais tout mettre ça dans un Raspberry. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Peut-être que pas, mais je vais faire une vulgarisation très succincte. C'est le micro-ordinateur. Voilà. Les tout petits ordinateurs. Et j'aimerais développer une solution ultra résiliente dans le sens où, en fait, ça peut marcher hors ligne. Là, vous avez, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Kivix, c'est un outil qui, en fait, propose des contenus hors ligne. C'est-à-dire, vous téléchargez littéralement Wikipédia, vous téléchargez des ressources qui sont partagées et vous les mettez dans un ordinateur, un autre ordinateur, qui permet d'avoir une base de données assez conséquente d'informations, de contenus, de recherche. Ça peut être divers et variés, médecine, et j'en passe. Donc, je fais court, hein, je sais faire, tout à l'heure, tu as rappelé le truc de faire court. Donc, voilà, je fais un appel à votre disponibilité. Je sais que chacun a sa journée, ses deux prises. Mais s'il y en a qui, j'en ai eu déjà 2 personnes qui sont parmi nous, là, qui ont rejoint le projet, je pense. On en parlera un peu plus succinctement après les causeries. Nous en parlerons si vous voulez bien. Voilà. Donc, c'était tout. Merci. Me- Merci à toi, Goliath, pour ton intervention et pour au final te joindre aussi à Marcel Barriou dans ses recherches. Merci à vous deux. Si quelqu'un d'autre veut prendre la... Juste demander à Lynx s'il pouvait couper son micro et s'il n'intervient pas. Merci, Lynx. Et donc, s'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole sur ce sujet ou sur le sujet de la manifestation ou sur d'autres sujets, le débat est libre, n'hésitez pas. Guy, vas-y, on t'écoute, tu as la parole. Bonsoir tout le monde. Voilà, je voulais revenir sur le 16 et j'ai raté un petit peu le début de la conférence. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais je pense que c'est intéressant. Excuse-moi, Guy. 2 minutes. Marc, est-ce que tu peux couper ton micro juste le temps que Guy parle et tu auras la parole après. Merci. Ah oui, voilà, oui. Je n'avais Oui, Vas-y, excusez-moi, Guy. je disais, je ne sais pas si vous en avez parlé pour le 15 octobre. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de créer assez rapidement un salon pour préparer ce 15 octobre? C'est exactement Et ce qu'on a fait. Où on a fait, je vais le redire, 2 propositions citoyennes par rapport à ça pour commencer à l'organiser. La première proposition, donc, que tu peux retrouver dans Proposition citoyenne, c'est 15 octobre, organisons une belle journée joyeuse. Et la deuxième proposition, c'est recensement de tous les artistes pouvant s'exprimer dans la rue pour pouvoir donc soutenir cette manifestation et d'autres. D'accord. Alors, je voudrais rajouter un petit truc. Donc, j'étais présent, bien sûr, à la manif du 16 et j'ai vu qu'au niveau de l'organisation, on avait pas mal de choses à faire quand même. Et ça serait bien qu'on essaye de voir, d'appuyer un petit peu là-dessus pour voir comment on pourrait être vraiment efficace pour être le plus vu et enfin,
le plus préparé pour éventuellement s'il y a des soucis avec l'environnement ou quoi que ce soit, quoi. Comme par exemple, il y a une chose qu'on n'a pas faite, qu'on a oublié, qu'on n'a pas pensé, c'est quand les avocats sont arrivés avec monsieur Branco, on aurait pu faire une petite aide d'honneur et puis à les acclamer un petit peu pour donner un petit peu de dynamique au visuel sur les vidéos. Vous voyez, des choses comme ça. Au niveau pancarte aussi, j'ai vu qu'on n'avait pas assez de pancartes, il y avait pas beaucoup, personne n'osait les porter. Voilà, il y a des petites choses, on n'avait pas de slogan. Quand on nous demandait comment ça s'appelait le mouvement Branco, on savait pas trop quoi dire. Il y a plein de petites choses comme ça qui font que, il serait bien que ceux qui étaient présents, heu, donnent leur ressenti pour qu'on puisse vraiment être très efficace pour ce 15 octobre. Voilà, j'ai terminé. Merci, merci Guy. Et je t'invite à poster donc toutes tes propositions et même celles qui viendront par la suite, donc donc du coup peut-être plus dans le lien du 15 octobre, journée joyeuse, de proposer OK, toutes les propositions que tu viens de dire. OK, d'accord. Bonne Et soirée. merci. Merci pour ton intervention. Marc, 83, on t'écoute. Voilà. Bonsoir à tous d'abord. Voilà, donc effectivement, je pense que donc par rapport à Marcel aussi, le sujet de Marcel, bon la forêt, et effectivement les ressources de la forêt, tout ça, sont des sujets hyper importants, mais n'ont pas à se trouver dans le programme. Tous ces sujets justement peuvent être proposés après études sérieuses, après les élections et peut-être par le biais du RIC, mais ça n'empêche pas d'échanger à ce sujet dans les fils de la ruche Discord. Le programme devrait tourner autour de l'instauration du RIC, du mandat impératif des élus et révocatoire, de la réforme de la justice, de la justice aussi commerciale, bien sûr, euh, la souveraineté de la France, le retour justement de l'industrie au sein de l'État, l'étatisation des médias, récupérer les médias, l'énergie, l'eau, en fait, tout ce qui unit les militants de pratiquement tous les mouvements citoyens qui existent aujourd'hui. Et aussi, bien entendu, un sujet hyper important à discuter, ben, c'est de réunir enfin, en fin de parcours, et ne présenter qu'un seul candidat à l'élection présidentielle. Voilà, ça, à mon avis, c'est essentiel. Voilà, donc j'avais déjà posé la question lors du débat avec donc Juan Branco, et sur la convergence, parce que sans la convergence, il n'y a personne qui réussira, ni nous, ni les autres. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci Marc pour ton intervention. Et effectivement, la convergence des luttes et créer des ponts entre tous est nécessaire. Il faut fédérer les gens. Entièrement d'accord. NRV, je te donne la parole, c'est à ton tour. Il me semble qu'il y avait quelqu'un avant moi, hein, non? Il n'y avait pas Marc ou je sais pas qui. Non, il me semble bien. Ou Non? peut-être que je me suis trompé. Si je me suis trompé, Marc, excuse-moi, tu passeras après. D'accord, bon, ok, merci, bonsoir à tous. Moi, 2 questions qui vont concerner la sécurité lors de cet événement. La première, c'est est-ce qu'il y aura il y a une sécurité qui est prévue en interne, puisqu'il peut peut-être y avoir des gens qui vont venir générer des débordements qui ne feront pas forcément partie du mouvement, un petit peu comme on l'a vu pendant le mouvement des Gilets jaunes, des mecs qui venaient un peu foutre le bordel et puis qui mettaient le brassard de police au coin de rue suivant, pour, on va dire, donner une mauvaise image. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose en termes de sécurité qui a été prévu là-dessus? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, ou en tout cas avertissement,
attention quand on fait ce genre de rassemblement. Il faut pas être non plus trop naïf. Les services de renseignement seront présents pour prendre en photo les gens qui seront présents. Il faut que les gens soient conscients, qu'ils soient peut-être avertis de ça, et peut-être des conséquences que ça peut générer derrière. Voilà. Eh bien, énervé, tu portes bien ton pseudo de poser donc la question de la sécurité. Et donc dans les 2 propositions qu'on a dit au début, tout est à mettre en place, mais la sécurité peut aussi faire partie de la chose. Après, l'objectif dans les propositions qui ont été mises du coup de ces propositions, c'est justement de casser ce côté, violent qu'il pourrait y avoir en mettant toutes ces festivités et ce côté joyeux dans la manifestation éviter, heu, une pour justement éviter les altercations et d'essayer de mettre, un bon move, et qui motive et qui fédère même les personnes qui ne sont pas forcément des abeilles autour de nous en voyant, toutes ces animations qui puissent les faire venir, quoi. Mais merci d mais tu peux, dans les propositions citoyennes, soulever donc du coup cette question de la sécurité et éventuellement, émettre des propositions. Merci pour ton intervention énervée. Donc Marc 83, donc apparemment vu que je je te donne la parole, vas-y. Alors c'est moi donc, je me suis déjà exprimé, hein. En fait, dans le programme en tout cas, hein, puis je continue du coup, 2 secondes. Il ne faut rien mettre qui divise. Alors il y a 1 mois, oui, environ 1 mois là, il y avait un programme là qui avait été, heu posté avec, une nouvelle ZFE, c'est-à-dire là, ils voulaient carrément supprimer les autoroutes, quoi. Beh, ça quand j'ai parlé de la ruche, à mes amis gilets jaunes autour de moi dans le 83, beh, on m'a fait directement la remarque que, c'est un programme qui est complètement fou. Ils veulent supprimer les autoroutes, ils veulent ci, ils veulent là. Donc tout ce qui divise n'a rien à faire dans le programme. Voilà, parce que seul, on n'arrivera à rien, c'est certain. On a déjà assez d'obstacles comme ça. Voilà, Merci Marc pour ton intervention et il faut fédérer effectivement. voilà. Onéché, merci Marc. Onéché, vas-y, on t'écoute. Oui, bonsoir. Alors, je suis désolée, Marc, je peux pas rebondir sur ce que tu viens d'expliquer. Je voudrais plutôt rebondir sur ce qu'a dit Énervé par rapport à la sécurité dans la manifestation. Des manifestations, moi, j'en ai organisé au Portugal et en France d'ailleurs. Alors, de ce que je peux en dire, c'est qu'effectivement, il faut un service de sécurité qui soit anonyme, mais en même temps un peu présents. Ça veut dire qu'ils font des grands gars costauds, hein, et il faut qu'ils soient bien, comment dire? Qu'ils soient invisibles et visibles. J'ai aussi fait partie des masques blancs à une époque, donc le masque est interdit, hein, en manifestation. Donc on était obligé de les enlever avant de commencer les masques blancs, les mettre pour faire, le pas vraiment le spectacle, mais enfin la présentation et ensuite de les relever pour qu'on puisse être reconnaissable par, les RG. Donc ça, c'est acté de toute façon. Si on va à une manifestation, nos visages doivent être visibles et on sera, forcément fiché. Donc là, soit on y va, soit on n'y va pas en fait, hein, on prend le risque ou on ne prend pas et c'est personnel et voilà, je m'arrête là. Ensuite, pour ce qui est de l'animation, la batucada, c'est ce qu'il y a de plus génial. Il faudrait trouver une batucada sur Paris, auquel des autres qui en ont déjà fait partie, comme moi, qui connaissent un peu, les rythmes. Ce qui est important, c'est d'avoir cette animation qui est festive, et qui est aussi déambulante. Ça déambule, il y a des petites danses, il y a des chorégraphies qui peuvent être apprises. Donc ça peut être vraiment un événement, je veux dire jovial à préparer et ce qu'il faut aussi, c'est un micro avec une sono pour offrir la prise de parole aux personnes et les inviter à préparer un petit discours de 3 minutes, qu'ils l'écrivent
pour pouvoir dire ce qu'ils ont envie de dire. Et évidemment, comme ça a été mentionné un peu plus tôt, une ovation quand quand Juan Branco et son équipe apparaissent. Ça, c'est indispensable, voilà. Faut aussi qu'on fasse, comment dire, un climax à la fin pour donner un point final. Et à partir de là, eh ben, ça peut se vider tranquillement. Ça aussi, ça rassure tous ceux qui sont là pour nous surveiller et toute la police. À partir du moment où le truc est pacifiste et où on finit par dire bon, bah ça y est, on a fini. Ça peut être une chanson, ça peut être de la musique, ça peut être n'importe quoi. Voilà, il y a comment dire, un pétard de finale. Et pour ceux qui sont censés nous contrôler, eh ben, pour eux, c'est fini, ça se calme et après, voilà quoi. Ils ont fait leur boulot, ils ont maintenu la manifestation dans le calme. Voilà, je pense que c'est tout voilà, pour ce que j'ai pu voir. Merci de m'avoir écouté. Et c'était de très bonnes propositions, je trouve. Merci, mon échec. Donc, Lou de la Vega, on t'écoute. Oui, je voulais rebondir, sur plusieurs choses, qui ont été dites et qui sont super, que ce soit, Guy, Marc, Hervé, Onéché, surtout Onéché, là, ce que tu viens de dire, sur l'orga de manif. Juste pour, rappeler de s'il vous plaît, le résumer dans les fils correspondants parce que c'est des informations importantes, mais toutes les personnes qui ont besoin de le lire et qui vont pouvoir avoir un impact, je pense notamment, à des gars qui pourraient se reconnaître, dans une sécurité, visible et invisible, là, dont tu parlais. Hem Enfin voilà, c'est pour permettre à ces informations d'atteindre les personnes, qui sont le plus sensibles, enfin le plus susceptibles, pardon, de les utiliser. Et sur un tout autre sujet, on avait parlé il y a 2 semaines, de s'impliquer plus localement. Onéché, tu avais, parlé du fait que tu recensais les acteurs locaux. Alors je sais pas si j'imagine que les séries, c'est pas trop ton domaine. Hem Et surtout, il y avait, quelqu'un qui s'appelait, alors j'ai perdu son pseudo, c'était coach, municipal rural, je crois, qui propose plein d'idées si on a enfin, si on a la possibilité et l'envie de s'impliquer, localement. Donc, voilà, je voulais juste, le repartager parce que je crois que c'est important. Merci, Lou de la Vega, pour ta intervention et merci pour le rappel. L'apiculteur, on t'écoute. Vas-y, Hello, hello. Vous m'entendez? on t'entend nickel. Nickel, nickel. Ok. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les abeilles et à tous ceux qui sont présents. Je voulais rebondir sur le côté comment manifester ceci, cela. Bon, j'ai bien vu qu'il y a aussi ces solutions d'avoir des gens pour protéger, prévenir que les NAS et ces choses-là. Mais j'avais juste en fait, c'est juste des idées, mais voilà. Là, par exemple, dans les années 2000, il y avait des apparitions d'un mouvement qui est venu, qui s'appelait les flash mobs. Donc, pour rebondir sur ce que Onéché disait, donc qui est un peu la culture portugaise, mais en fait, bon, les flash mobs, c'est quoi? C'est une manifestation qui est pas forcément prévue. C'est même pas une manifestation, c'est des personnes qui se réunissent à un endroit très précis, à une heure très précise, et c'est en fait, on va tous danser, taper une chorégraphie, peu importe ce qu'on peut faire. Ça dure entre 5 et 10 minutes, et après c'est dispersion, tout le monde rentre chez soi. Et je pense que parce qu'on a quand même un outil qui est assez puissant, un Discord, où on peut tous en fait discuter ensemble sans être surveillé ou sur écoute sur téléphone, puisque Discord, ça va être difficile pour savoir comment ça s'organise. Mais si on se mettait à tous faire ça, je sais pas, ça peut être sur une place de la mairie, 5 à 10 minutes. Il y a un avantage, c'est que vous n'aurez pas en fait des forces de police ou quoi que ce soit qui pourront vous tomber dessus sur le simple fait que pour intervenir entre 5 et 10 minutes, ils ne peuvent pas être sur place. Mais ce qu'il y a de bénéfique là-dedans, c'est que si on le fait tous, ça fera du bruit. Et puis les gens vont se demander c'est quoi ça? Ah, il y a encore des nouveaux flash mobs. C'est pas interdit, hein. Toute personne qui sont 5, une dizaine, qui se mettra à danser devant la mairie pendant 5-10 minutes et ils se dispersent. Donc en fait, c'est des manifestations très courtes, mais par contre qui pourraient avoir lieu partout en France, à partir de, je sais pas, telle ou telle heure. Ce qui fait que ça arrive en même temps, et qu'est-ce qui est
Comme c'est un événement qui est impromptu, même pas prévu, personne n'est au courant, c'est juste, en fin de compte, les gens ils vont voir des gens danser, ils vont prendre des photos. Et vous allez avoir du contenu qui va se disperser, mais qui c'est. En fin de compte, après, par la suite, on va savoir que c'est le mouvement. Et il y a des tas de choses comme ça. Hein. J'ai pu discuter d'ailleurs même avec Papaye, Rieuse, hein, donc pour les agriculteurs, parce que je sais qu'Onéché est proche de ces sujets-là. Où j'ai proposé aussi, hein, ceux qui ont des terrains en jachère, ou même ta pelouse. Au lieu de tondre ta pelouse normalement comme d'habitude, cette fois-ci tu prends des petits traits avec des bâtons, puis il y a des moments, tu vas laisser ta pelouse, mais tu fais un JB 2027, ce que tu veux. Et puis si on arrive à tenir pendant 6 mois, c'est Google et les GAFAM qui nous feront de la pub avec les satellites, parce que tous les 6 mois, en fin de compte, c'est mis à jour. Donc voilà, c'était juste des petites idées pour faire en fin de compte des manifestations sans forcément se mettre en danger. Donc voilà, c'était juste mon petit partage pour ce soir. Force à vous et puis bon week-end. Merci bien. Et c'était de très bonnes idées. Merci l'apiculteur pour ta participation. Oui, je vais me permettre de rebondir sur ce que Lapi vient de dire et qui me paraît plutôt intéressant dans le sens où le 15 octobre, c'est pas tout le monde qui peut se déplacer sur Paris. D'où l'aspect très intéressant de son idée de faire aussi des choses en local, notamment l'idée des flash mobs. Je crois que c'est ça le nom du truc, qui peut être plutôt très localisé et permettre à chacun à distance de soutenir tout cet ensemble qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Donc, très bonne idée et il faudrait peut-être, dans la mesure possible, de poser ça par écrit sur Discord et voir comment on peut acter ça. Merci en tout cas. C'est en préparation, c'est dans les tuyaux. Je m'attelle à ça. Voilà, donc quand ça sera prêt, je vous le dirai. Je peux rajouter quelque chose? Ah, vas-y, Onéché. Alors, moi, j'ai peur que si on décentralise de Paris, on se retrouve avec des petites manifs un peu partout, mais vraiment toutes petites. Je pense que pour le 15 octobre, je pense au contraire qu'il faut vraiment se focaliser sur les covoiturages et essayer de faire ça un petit peu un lieu de rencontre pour nous tous, les abeilles, de se voir en vrai, parce que vraiment, c'est là le pôle d'intérêt. Après, rien nous empêche de faire des flash mobs un peu partout, mais à d'autres moments, avant, après, pendant l'été, ça peut sortir. Ensuite, je voulais parler aussi d'un concept qui est très intéressant, c'est que là, on se retrouve tous sur un canal où on se connecte avec nos téléphones ou nos ordinateurs, mais on pourrait très bien se connecter sur une chaîne YouTube ou une musique spécifique. Moi, j'avais vu une fête comme ça où en fait tout le monde avait amené sa baffle, son transistor, et s'était mis sur une certaine FM. Et je pense que une causerie ou un vocal, ça pourrait servir à nous passer une musique que tout le monde peut sortir, et il peut y avoir avec les baffles que tout le monde amène sur une place quelconque, dans quelque endroit, quelques villes de France. On a tous le même son parce qu'on peut tous lier le Bluetooth et on peut tous se servir pour avec nos petits appareils, faire un grand bruit, une grosse flash mob, 10 minutes, et ensuite chacun repart chez lui, et voilà. Avant que la police n'arrive, c'est déjà terminé. Moi, je dis que ça peut être un truc qui est super efficace aussi. Voilà, j'ai fini. Et c'était une très bonne idée aussi. Et je vous rejoins autant dans l'idée de l'apiculteur et Onéché, qui sont complémentaires, je dirais. Et je pense qu'effectivement, enfin, bon, après, c'est mon avis, hein, et je pense qu'il faudrait donc prioriser au 15 d'aller à Paris, vraiment prioriser ça. Et pour vraiment les personnes qui ne peuvent vraiment pas bouger, le faire à leur niveau local aussi le 15 pour vraiment les personnes qui peuvent pas bouger. Mais quand même, prioriser vraiment, essayer vraiment de pouvoir aller à Paris le 15. Mais à celles qui voudraient participer, et des fois il y en a beaucoup et qui ne peuvent pas monter, peut-être le faire aussi à leur échelle locale. Ça pourrait être complémentaire les deux, tout en faisant par ordre de priorité. Alors, puisqu'il n'y a personne qui lève la main pour le moment, comprenons-nous bien. C'est pas tout le monde qui peut se déplacer. D'accord? Les gens font comme ils peuvent. Les gens font comme ils peuvent. Il faut bien le noter.
Donc, d'où l'idée de l'apiculteur qui me paraît très adaptée pour ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer pour diverses raisons. Je tenais à le redire à nouveau. Merci. Et merci à toi, Serge. Et Chadou, vas-y, c'est à toi de prendre la parole. Chadou, on ne t'entend pas là? Chadou. Peut-être un problème de micro? Je pense que tu dois avoir un problème de micro. On t'entend toujours pas. Bon, on va donner la parole à Goliath en attendant que Chadou règle son problème de micro. Goliath, si tu veux prendre la parole. Oui, excusez-moi, je ferai très court, notamment, voilà, j'ai créé dans Ressources un film, justement, pour justement sur les recherches, justement, des abeilles disponibles. C'est le plus dur, c'est un peu plus long d'être disponible. Mais c'est un projet qui peut être assez intéressant pour le long terme. Voilà, c'est pas un truc qui va se faire du jour au lendemain, mais voilà, ça peut être utile. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rejoindre les films de recrutement, voilà, pour apporter vos idées aussi qui sont les bienvenues, des outils informatiques, des outils de résilience data, je parle c'est-à-dire genre wiki, des wikis en ligne, qui vont des Oh, maps, excuse-moi, Goliath, mais quelque on chose. t'entend assez mal dans le micro. Parle peut-être un Ah, peu plus proche. oui, non, j'ai un petit souci, j'ai un micro d'ordinateur portable. Donc, j'ai pas de micro, voilà. Donc, ouais, si vous pouviez rejoindre le mouvement pour un projet commun, c'est ça cool. Voilà, bon, j'ai terminé. Je vous laisse la parole. Merci. Merci Goliath pour ton intervention. Et pour ceux qui ont réussi à bien entendre, n'hésitez pas à y aller. Chadou, on t'écoute, vas-y. Ouais, décidément, Chadou, je crois que tu as un problème avec ton micro aussi, hein. On t'entend vraiment pas. Bon, on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Je vois qu'il y a des mains levées. Peut-être faire remonter les mains levées. Déborah, si tu m'entends, il y a des mains qui se lèvent. Chadou, il faut chercher dans tes réglages. Il y a un truc qu'il faut faire parce que moi, je pouvais jamais parler avec mon téléphone et maintenant je peux. Mais je sais plus comment j'ai fait en fait. Il y a Galaxy Love qui est présent, Peps. Galaxy Love, vas-y, tu as la parole. Oui, bonjour tout le monde. Je ne suis pas très impliquée dans ce mouvement-là. Je regarde et j'essaie de tâter le terrain et tout ce qui se passe. Et vraiment, j'ai peur de ce que je vois parce qu'il y a véritablement un culte de la personnalité de Juan Branco que j'admire énormément. Mais il a un charisme, c'est vrai, mais il faut se détacher de ce personnage-là. Il a aidé les Gilets jaunes, il a fait des tas de choses, mais si un jour il perd son statut d'avocat, je suis étonnée parce qu'il veut absolument garder son statut d'avocat, mais en même temps il dit on n'a pas besoin d'avocat, on va éliminer le statut d'avocat dans le futur. Donc, et j'ai écouté les débats qu'il y a eu récemment. C'était même pas des débats, c'était des gens qui faisaient des monologues et lui, il faisait semblant de ne pas entendre les voix discordantes et de dire ce qui se passe. Je trouve que c'est très, très dangereux qu'il y ait un culte de la personnalité et je voulais vous en informer. C'est tout. Merci Galaxy Love pour ton intervention
et je te rejoins dans l'idée, même si, je classe, Juan Branco, dans les justes parmi les justes, mais, je classe quelque chose au-delà de tous les hommes, c'est l'idée et notamment l'idée de la souveraineté citoyenne et c'est mon avis. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut mettre au-dessus de tout. Merci Galaxy Love pour ton intervention. Roust, Taga, Claire Loyal, si tu peux couper le micro et je te passe la parole après Roust Taga. Ah, non, il est descendu. Bon, ben vas-y, tu as la parole, Claire Loyal. Ok, bonsoir à tous, vous m'entendez bien? Nickel, on t'entend nickel. Ah ok, super. Non, parce que je suis pas très au fait encore de Discord. Je voulais réagir très rapidement sur beaucoup de choses. Moi, j'ai participé à pas mal de choses, notamment à Action de sang, plus basé sur tous les effets secondaires, toutes les personnes qui ont perdu la vie. Par rapport aussi, voilà, personnellement, j'ai 3 années de, euh, de, de travail en moins, on va dire, de par ce gros problème qu'on a tous vécu. Alors, première chose, il y a une chose qui m'interroge beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui aimeraient rejoindre les ruches. Je suis en Seine-et-Marne, hein, 77. Sauf que ils sont très mitigés, notamment parce qu'effectivement, ou alors on a certainement loupé un coche, hein, c'est possible aussi, mais j'ai jamais entendu Juan ou même d'autres réellement se prononcer, alors que je suis allée dans l'onglet santé, se prononcer notamment sur les vaccinations obligatoires, sur le confinement qu'on a tous vécu, jusqu'au même pas pouvoir sortir le soir. Enfin bon, on va pas refaire toute l'histoire, mais l'idée, ce serait quand même important de savoir quel positionnement la majorité, enfin, oui, une grande majorité, en tous les cas, des abeilles, des ruches, se positionne sur ce sujet parce que c'est quand même pas anodin. Moi, j'ai perdu mon boulot pendant 3 années. Je l'ai dû aider aussi une infirmière qui était toute seule avec ses 2 enfants dans sa voiture. Donc là, on est sur du concret, du lourd, du réel, dont Juan parle souvent, hein, parce que moi, je l'ai suivi même bien avant 2019. Donc, je suis un petit peu embêtée parce que, du coup, je sais pas quel argument je peux avoir face à ces gens qui voudraient rejoindre des ruches, mais quand même qui disent: «Ouais, mais regarde, est-ce qu'il serait pas quelque chose de contrôlé, de puisque, voilà, du coup, je me trouve un peu, bah, comme une abrutie, quoi, j'ai envie de dire, parce que j'ai pas la réponse, en fait. Donc, et moi, j'ai demandé à plusieurs reprises par les petits messages là sur, Discord, pourquoi est-ce que, effectivement l'OTAN, l'UE et pourquoi pas l'OMS, pourraient faire valoir effectivement un référendum dans le projet? Parce que c'est déjà écrit dans le projet. Pourquoi pas l'OMS? Enfin, je veux dire, c'est pas comme si, von der Leyen décidait, bientôt à la place de toutes les nations à notre place. C'est quand même une des priorités du projet de reconquérir notre souveraineté, ne serait-ce que vis-à-vis de la santé, des lobbies, des big pharma qui sont en train de nous grignoter un petit feu. Enfin, voilà, donc ça, c'est le sujet. Donc j'aimerais avoir une réponse que je n'arrive pas à avoir une réponse. On me dit: «Ouais, ce serait bien». Ce serait bien, c'est voilà, je peux pas, savoir, bon. Sinon, pour ce qui concerne là, ce soir là, je me dépêche rapidement. Vis-à-vis du convoi de la liberté, on avait beaucoup aidé, ne serait-ce qu'en Forêt-Fontainebleau, des personnes qui se retrouvaient à -5 dans leur voiture. Moi, je dis que ceux qui arrivent, du sud ou, de loin, si parce que c'est quand même à 9h30, enfin dès 9h30, hein, au Palais le 15 octobre. S'il y a besoin, il peut y avoir aussi des solidarités d'hébergement. Moi, il m'est arrivé, je suis une femme seule avec 2 enfants, enfin ils ont 23 et 26 ans, mais je veux dire, voilà, j'avais pas peur d'héberger 2-3 femmes. Bah, il se trouve que c'était des femmes, mais bon, parce que, voilà, on se débrouillait pour, mettre un matelas par terre dans la chambre ou, et puis, parce qu'elles étaient quand même à -5. Bon, en octobre, il fera peut-être pas -5, mais, s'il y a des possibilités, ça peut être une proposition qu'on peut peut-être soumettre effectivement dans le petit onglet, «Une belle journée joyeuse», pour ceux que ça pourrait intéresser, quoi. Voilà, et sinon, bah, sinon, il y a aussi des petits sujets qui sont quand même assez, ardos quoi, vis-à-vis de, doit-on rétablir la peine de mort? Moi, je suis tombée là-dessus, j'étais assez, parce que bon, si vous allez dans l'onglet «Doit-on rétablir la peine de mort?» c'est un peu effrayant quand même ce qui se dit. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que ça a le mérite d'être dit, on peut en discuter,
Mais voilà, moi je trouve que sur plein de sujets, il faudrait peut-être, être, voilà, on va pas se mentir, faire en sorte quand même que ça reste, dans le respect de l'humanité, quoi. Parce que sinon, on pourrait penser que ce mouvement, moi je voudrais vraiment que ce mouvement soit sérieux, en fait, et qu'on essaye de se comporter en tant que tel, dans le sens où il y a pas eu de choses, discriminantes, hein, dans ces rapports, dans le petit onglet, heu voilà, doit-on rétablir la peine de mort? Mais quelque part, ça m'effraie, quoi. Je veux dire, c'est balayer d'un revers de main tout ce qui a été fait pour, pour justement rétablir, surtout pas la peine de mort. Mais, bon, donc, enfin, je sais pas, l'affaire Dreyfus, tout ça, je sais pas, c'est les gens ont connaissance de leur histoire, bon, voilà. Donc je vais pas m'attarder plus que ça. C'était juste pour avoir des petites réponses, et puis, cette proposition que je vous soumets. Merci à vous. Merci, Claire Loyal pour, ton intervention et les sujets que tu, relèves qui sont, pertinents. Et je t'invite aussi donc dans les propositions citoyennes à mettre, aussi toutes tes idées. Et après peut-être une réponse, mais que je donne vraiment en nom propre. Je ne parle pas au nom du mouvement, loin de là. J'ai aucune attribution Non, mais pour ça. Oui. j'entends bien, mais c'était juste parce que, je suis pas sûre que Juan Branco, pardon, se soit un jour positionné sur, quand même ce qu'on a traversé, ces 5 dernières années, quoi, et qui sont pas terminées. Sachez que, l'obligation vaccinale est juste suspendue depuis mai 2023 et qu'ils ont l'intention de remettre, la vaccination pour la grippe obligatoire dans les EHPAD. C'est voulu parce que ça a commencé d'ailleurs dans les EHPAD, hein, le Rivotril, tout ça, tous nos anciens qui ont été, un petit peu assassiné quand même, je veux dire, autant dire les choses, parce qu'il y a un procès qui a eu lieu là-dessus, hein. Donc, là, on parle de choses très lourdes, très graves. Je sais que on était parti pour parler de quelque chose de plus léger pour, une belle journée joyeuse pour le 15, mais ça en fait partie de notre, voilà, il faut qu'on soit capable de se cogner sur des dossiers assez lourds, quoi, et d'être capable d'en répondre. Et je sais pas, à qui, je sais pas si quelqu'un qui, est un peu plus proche, parce qu'il y a pas d'organigramme non plus, donc on sait pas trop, mais qui pourrait, être plus près de Roanne, qui puisse un jour se prononcer là-dessus quand même. Parce que, sur, ce qu'il pense de l'obligation vaccinale, carrément, ce qu'il, voilà, parce que ça divise énormément de gens qui n'osent pas du coup venir en se disant: «Ouais, non mais on va encore tomber sur des Et trucs où», parce qu'il faut savoir comme qu'il fait quand même partie aussi de la France insoumise. Et je suis désolée, mais Mélenchon a même dit qu'il allait chercher les vaccinés chez eux, quoi. Donc on a tous la vidéo de ça, hein, moi je l'ai. Donc voilà. Donc ça comme tu le divise soulignes justement. Comme tu le soulignes, Claire Loyal, c'est un sujet qui divise et qui a divisé énormément la population. Oui, Donc c'est un sujet que tu peux mettre éventuellement dans proposition citoyenne, mais c'est peut-être aussi parce que c'est un sujet qui a énormément divisé et que ce mouvement essaye de fédérer, même si c'est un sujet très important à traiter, je te l'accorde, mais dans l'esprit d'essayer de fédérer un maximum de personnes, et même si on peut débattre, même des sujets qui peuvent diviser, comme tu as soulevé aussi sur la peine de mort, je pense que c'est ouais, aussi pour ça que le mouvement se focalise un peu plus sur ce qui fédère, quoi. Mais ça n'empêche pas que tu fasses une proposition citoyenne et que tu lances le sujet. C'est tout à fait ouvert, quoi. Et c'est un mouvement tout à fait libre, comme aussi sur la peine de mort, comme tu as pu le voir. Et d'accord. merci pour OK, ton mais intervention. Oui, merci à vous. Oui, Merci. merci Clara Loyada. Donc, Je sais on va donner bonsoir. la parole Je sais pas là, si ah pardon. oui, c'est à Galaxy Love, et qui est encore redescendu. Bon, Roustaga est redescendu aussi. Papapam. J'aimerais juste répondre à Claire, mais bon. Vas-y, vas-y, ben c'est à ton tour. C'est à ton tour, en fait. Effectivement, merci, bonsoir tout le monde, bonsoir. Et je voulais rebondir en fait pour t'appuyer, Peps, effectivement, et dire à Claire que oui, il y a beaucoup de contrôles de masse actuellement qui sont scandaleux. Et comme l'a dit Peps, il faut aller vraiment vers ce qui nous unit. Et les obligations vaccinales, tout ça, ça peut diviser. La peine de mort, ça peut diviser. Mais ce qu'il faut pas oublier, en fait, c'est que ce qui nous unit, c'est la reprise de notre souveraineté. C'est notre liberté de choisir si on souhaite se faire vacciner ou pas. Et à travers cette liberté, avoir la possibilité aussi de voter pour des causes aussi importantes que
remettre ou pas la peine de mort, tu vois, par exemple. Donc, ce qui nous unit, c'est quoi? Eh bien, c'est notre souveraineté. Donc, il faut plutôt aller dans le sens de la souveraineté et pas vers ce qui nous divise. Oui, donc la peine de mort, est-ce que c'est bien ou mal? On s'en fout. En fait, là, l'idée, c'est de reprendre le pouvoir, que le peuple puisse reprendre le pouvoir et voter à la majorité des Français des lois importantes comme ça. Est-ce que les Français sont pour ou contre la peine de mort? Et c'est la majorité des Français, la vibration énergétique de la majorité des Français qui va se prononcer à travers les référendums en fait qui vont être mis en place. Mais avant ça, l'idée c'est de reprendre déjà le pouvoir. C'est pareil pour les vaccins. Il ne faut pas se focaliser sur oui, c'est scandaleux les vaccins. Est-ce que Branco est pour ou contre? Non, ce qui est scandaleux, c'est la manipulation des lobbies pharmaceutiques dans leurs propres intérêts, qui veulent faire passer des choses parce que pour l'instant, ils sont au pouvoir. Donc l'idée, c'est de reprendre le pouvoir déjà, et après de se dire qu'est-ce qui est bon pour nous, le peuple, pour notre santé à nous, et se mettre d'accord et que ce soit voté à la majorité des Français. Et moi, j'ai vraiment confiance, encore une fois, en l'intelligence des Français pour voter les bonnes lois. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, si on reprend le pouvoir et que les lois comme ça sont votées par référendum, c'est la France, c'est l'énergie française qui se prononcera. Tu vois, donc, enfin moi, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Il faut vraiment s'unir, se fédérer, que tous les mouvements dissidents puissent converger et qu'il y ait en une seule et même candidature qui est la reprise de la souveraineté du peuple français, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci de m'avoir écouté. Merci bien, Et merci à toi. Mais ouais, mer- d'accord. merci pour Ok, votre mais alors par contre, voilà, pour Claire fédérer, Loyal. Mais Il dis-moi faut si faire tu veux un tour rebondir. de parole. ouais, Rapide c'est alors, juste s'il vous plaît, pour faire le très tour de rapide, parole. très rapidement, c'est que je ne sais pas comment faire autrement que poser la question pour fédérer, parce que moi j'ai qu'une question même vis-à-vis du droit, c'est comment fait-on pour vivre en société avec des citoyens qui ne sont pas égaux en droit, quoi. C'est ce qui nous est arrivé pour tous les Mais suspendus, par exemple. Et donc oui, là, c'est sûr, aujourd'hui, on voilà. est dans une société. Oui, aujourd'hui, on vit dans un monde complètement perverti, corrompu, avec des imposteurs, manipulateurs, menteurs à la tête du gouvernement qui ont pris possession des lieux et qui nous volent, qui nous mentent, voilà. Donc déjà, il faut les éjecter du pouvoir, Bien reprendre le sûr. pouvoir et ensuite remettre une certaine justice et une certaine justesse en place, tu vois. Mais avant ça, je veux dire, tant qu'on est divisé sur des questions, oui, la peine de mort, oui, les vaccins, oui, c'est pas ça que c'est déjà reprendre le pouvoir, Non, déjà l'idée, c'était pas que le juste, excuse-moi, l'idée, c'était pas juste se diviser très Eh, rapidement, c'était excusez-moi. pourquoi c'est pas Est-ce- noté l'OMS sur le projet. Le projet, moi, je l'ai lu. Il y a effectivement un référendum de prévu pour l'Union européenne, pour l'OTAN, et pourquoi pas pour l'OMS. Voilà, c'était juste Claire ce Loyal, mot-là qui n'est pas sur le projet, pourquoi il n'existe pas, en fait. on, Ok, ben on écoute, a à réfléchir. entendu. Et justement, voilà, ça c'est J'aimerais des mettre un tour de parole aux autres personnes qui attendent aussi de... Bien Sans- sûr, sans- bien sûr, Je excusez-moi. vous remercie. Mais non, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez tout à fait mettre ou entrer dans un salon vocal pour en débattre ou mettre dans proposition citoyenne. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Le débat est libre. Alors, Mais juste je vous pour remercie. rappel, Peps, il y a JM Fifi, ensuite Mob. Merci. Oui, j'ai noté tous les noms. Merci, Serge. Donc, JM Fifi, on t'écoute. C'est à ton tour. Mais bonsoir. Alors, moi, je suis assez d'accord avec Claire, parce que les sujets, on ne doit pas les éviter. On ne doit pas les éviter et les sujets qui divisent, on ne doit pas les éviter. C'est quelque chose qui me paraît primordial. Éviter un sujet, c'est, comment dire, c'est l'ignorer. Et on n'a pas à ignorer ce qu'on nous a fait pendant 3 ans, on n'a pas à ignorer la peine de mort, on n'a pas à ignorer notre histoire. On a construit notre histoire. Et on ne va pas faire 100% d'adhérents, on ne va pas être 68 millions
ou 48 millions de votants sur Discord la semaine prochaine. Moi, je m'en fous de ne pas être avec Macron, que Macron ne soit pas sur le Discord, je n'ai rien à foutre. Par contre, je veux quelqu'un qui soit pas avec moi, mais à côté de moi. Et nous sommes tous différents. Nous avons tous une vie différente, nous avons tous une expérience et une expertise différente à travers notre vie. Donc, le dialogue et le débat est riche, quel qu'il soit. Même si on ne se retrouve pas à la fin, de toute façon, on aura débattu, on aura argumenté, on aura mis des choses en avant, ça pourra faire infléchir ou pas un autre, et c'est comme ça qu'on travaille. Je ne pense pas qu'on doit. L'immigration est un sujet aussi qui va être clivant, alors on ne va pas en parler. La météo, ça va être quelque chose qui va être clivant, alors on ne va pas en parler. La voiture électrique, ça va être quelque chose qui est clivant, on ne va pas en parler. Non, on parle de tout et on débat. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de débat dans notre société et ce débat-là, il nous a été supprimé volontairement. Donc, de fait, ceux qui sont au pouvoir, ils décident à notre place. Donc, au contraire, débattons des sujets qui sont clivants pour moi. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Et sur la peine de mort, je rejoins, il y a des pour et il y a des contre par rapport à des crimes de sang, par rapport à de l'inceste ou n'importe quoi. Là aussi, ça va être clivant, mais nous ne faisons pas l'autruche. On est assez grand pour s'exprimer sans se taper sur la gueule, mais exprimons-nous. Voilà, j'ai terminé. Merci JM Fifi pour ton intervention. Et effectivement, le débat est libre et la causerie est libre. Tout à fait. Et je donne donc le tour de parole à Goliath. Vas-y, on t'écoute, Goliath. Oui, bonjour. Moi, je voulais rebondir aussi sur ce qu'a dit Claire et voilà, pour dire que, tiens, je sais pas, ça ne se connaît pas, mais le cœur, on va dire, en énergie, parce que je vais pouvoir avoir eu des problèmes de santé la dernière, bon, c'est lourd. Ça, on parle de ma vie privée, voilà. La personne, j'ai un érésipèle, donc c'est une bactérie qui est dans le sang. Alors, on chope ça quand on est vieux. Je vais devoir faire pour faire court, une antibiothérapie, mais pas antibiothérapie, vaccinothérapie. Carrément, pour ça, je vais aller à l'étranger. Parce que malheureusement, je tombe dans la case où les moyens en France, ça, je revois un peu ce qu'avait dit, que tu disais, Claire, sur l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est vrai que c'est un très bel organisme, mais ils sont muselés par les lobbies pharmaceutiques. Je ne sais pas si on peut attendre d'eux aujourd'hui quelque chose pour la souveraineté de la France. Voilà, je ne sais pas s'ils peuvent faire quelque chose. C'est ça que je veux dire. Là-dessus, je voulais rebondir aussi qu'on a subi pendant 5 ans, je suis tout à fait d'accord, pas un lavage de cerveau, mais une simulation grandeur nature, pour savoir si le peuple est capable de se museler et d'avoir une muselière sur la gueule. Voilà. Et pas vraiment l'expression, mais c'est un peu ça. Donc, pour avoir vu aussi des gens dormir dans les bagnoles, des copains, des potes à moi, dans des situations de précarité assez soudaine, parce que justement, la crise a fait beaucoup de dégâts, Covid ou pas Covid, mais ça a engendré beaucoup de précarité. J'ai un gros problème avec les syndicats aujourd'hui, tout type de syndicats, que ce soit, je ne vais pas nommer de nom, j'ai rien contre. Il y a 30 ans, c'était très bien, je pense. Aujourd'hui, pareil, je remets en question leur légitimité au pouvoir. Pour moi, ils ont fait copinage avec le pouvoir et ils sont plus indépendants. Voilà. Les syndicats, de base, c'est une indépendance totale et un refus de remettre en question, remettre en question justement la légitimité du pouvoir constamment de manière à défendre des valeurs concrètes, quoi. C'est-à-dire ça du peuple. Donc, ouais, pour moi, il y a aujourd'hui des organismes qui font on peut dire le mot, hein, ni plus ni moins de la
pas de la propagande, mais en gros, qui sont des offres des logements sociaux et ils tirent les gens vers le bas. Moi, c'est pas du social, ça, c'est mettre, se mettre dans une précarité et enfoncer les gens dans la précarité. Donc, oui, je rejoins tout à fait ce propos-là, qui est un vrai problème. On va y arriver. Moi, je suis persuadé que le pouvoir, tôt ou tard, il a perdu en légitimité déjà, ou ils ont perdu en crédibilité. On le voit quand on regarde un peu les journaux étrangers sur notre, qui permet de voir un peu l'état de la légitimité du pouvoir. On est, on est à deux doigts de, pas de l'implosion, mais que le pouvoir, justement, lui-même, ne soit plus gouverné par ceux actuellement. Moi, j'ai bon espoir. Je ne sais pas comment ça va finir, mais j'ai bon espoir que les choses vont rebondir. Excusez-moi, j'étais un peu. Il n'y a pas de souci, Goliath. Et merci pour ton intervention. Onéché, on t'écoute. Moi, je voulais dire à Claire que ben, si tu as écouté tout à l'heure, j'ai parlé de masque blanc. Donc, je comprends tout à fait ta situation. J'ai fait les manifestations pendant 8 mois à côté de chez moi tous les samedis et je prenais le micro. Et ensuite, j'ai fait les masques blancs qui dénonçaient le pass vaccinal, l'injection, la vaccination et tout et tout. Et je sais à quel point le sujet est clivant parce que on s'en est pris plein la gueule, on s'est fait traiter de tout. Et je pense que il faut vraiment que ce que je voudrais en fait, c'est rentrer en contact avec toi pour pouvoir créer une proposition citoyenne afin de non pas en débattre, parce que sur le Discord, tu peux avoir des débats. Si tu vas sur le débat sur le climat, tu vas voir que ça s'arrache la tête et ça risque pas d'avancer parce que c'est pas possible. C'est d'ailleurs peut-être, je demande s'il y a un admin là, qu'il aille regarder un petit peu cette proposition citoyenne, voir s'il faut la supprimer ou je sais pas quoi faire parce que c'est pas possible. Il y a des gens qui sont d'accord et qui sont pas d'accord. Il y en a qui ont pris le dessus du truc et ils arrachent la tête à tous les nouveaux qui arrivent en leur disant mais vous avez peut-être des informations erronées. Alors pour ne pas tomber là-dedans, je pense qu'il faudrait que l'on construise ensemble une proposition citoyenne dans laquelle on va pouvoir réfléchir à ce que vous avez vécu, vous, les suspendus, à comment on peut amener ça dans le projet. Parce qu'en fait, si j'ai bien compris le principe des ruches, le principe de ce qu'a proposé Juan Branco avec les abeilles et les aurores, c'est de faire un projet qui représente 300 propositions. Et honnêtement, la proposition sur la santé, je ne l'ai pas lue, puisque moi, je suis allée vers l'agriculture parce que j'ai fait une autre proposition citoyenne sur le recensement des agriculteurs et producteurs locaux pour que les abeilles aillent manger meilleur, ce qui aussi est un aspect de la santé par proxy, on va dire. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on monte un dossier pour pouvoir ensuite le faire remonter, parce que le projet de Juan Branco est malléable. De ce que j'ai compris, il a commencé, il a lancé ces 300 propositions et il y a par exemple sur, je crois que c'était les DPE ou qu'il y a des gens qui sont venus par le Discord pour lui expliquer non non ça c'est pas possible, hein, c'est de la connerie, ça marche pas du tout et il a modifié. Donc je pense que de ce que j'ai compris, il veut vraiment porter le peuple dans ce que le peuple veut. Donc le peuple, ce que nous voulons, c'est réhabiliter tous ces suspendus qui ont changé de métier, qui sont partis ailleurs, parce que j'en ai rencontré plusieurs d'entre vous au fil des manifestations, et c'est un vrai scandale ce qui s'est passé. Et voilà, donc je pourrais en parler encore pendant un quart d'heure, mais je vais m'arrêter là. Je vais prendre le contact avec toi et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Si d'autres personnes sont intéressées pour construire un truc cohérent, eh ben, guettez parce qu'on ne sera pas loin. D'accord ? Merci Onéché pour ton intervention et pour cette initiative de relier toutes ces personnes qui veulent débattre, enfin, qui veulent faire des propositions sur ce sujet. Et c'est par l'intelligence collective qu'on arrivera à construire quelque chose de solide. Merci Onéché.
Mub, tu as la parole. On t'écoute. Parfait, bonsoir à tous. Je vais réagir sur 2 points et autant dire que je ne suis d'accord avec rien de ce que j'ai entendu ou quasiment. Alors, commençons par le 15 octobre. Si j'ai bien suivi, il y a une actualité judiciaire qui pousse cette manifestation. Cela dit, je trouve qu'on est dans la caricature. On fait une manifestation publique, on n'a même pas 1 an d'existence. On le fait à Paris, comme tout le monde. On fait quelque chose qui doit ressembler à une fête, une kermesse. Bon, je vois pas trop l'intérêt de ce genre de démonstration, alors que nous n'existons même pas au fond du fond, c'est-à-dire sur le terrain. Alors pour ceux qui parlaient de sécurité, pour les renseignements territoriaux, c'est le nouveau long des RG, c'est du pain béni. C'est-à-dire, d'abord, ils ont déjà commencé à nous identifier tous, ça c'est certain, à nous écouter ici, parce qu'il ne faut pas les prendre pour des idiots, et ça va leur donner l'occasion, dès lors qu'on va être dans la rue, parce que forcément, il va y avoir des débordements, c'est programmé, il n'y a aucune manifestation où ils ne tirent pas des gaz lacrymogènes, où ils ne matraquent pas. Donc, on va être cassé avant même d'avoir reçu notre acte de naissance en main. Je vois pas très bien la différence avec les autres mouvements lorsqu'on procède comme ça. Et de mon point de vue, les manifestations publiques, c'est de l'ordre de l'apothéose, quand sur le terrain, dans un maillage beaucoup plus serré de cellules, de quelques personnes qui ont fait leur travail pour, à la mesure, disons, ou à l'image d'un résistant, petit à petit diffuser nos idées. Bon. Donc là, je retrouve toujours l'impatience qui consiste à exister, à monter, à frapper, à crier. Moi, je suis un homme furtif et je me dis qu'on arrivera à beaucoup plus de choses avec les gens qui comptent pour notre mouvement, c'est-à-dire des gens qui aujourd'hui n'existent pas électoralement et politiquement, en étant beaucoup plus discrets. Ça, c'est le premier point. Le second, je pense qu'il est temps de lever une confusion majeure. J'entends on met en avant un certain nombre de sujets. Et là, je pense qu'on se trompe. Il y a 2 choses. Il y a les sujets, peine de mort, ce que vous voulez, dont on débat, et il y a ce qu'on met en avant comme étant notre marque de fabrique pour nous distinguer de tous les autres mouvements. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut être extrêmement clair. Nous sommes des bricoleurs de démocratie. Nous sommes là pour proposer des outils, un ciseau, si je suis ébéniste, mais pas des meubles. Et quand je viens à dire je veux un référendum contre l'ONU, je veux un référendum contre l'OTAN, etc., on propose des meubles. C'est pas ce dont les gens ont besoin et ce n'est pas ce qui nous caractérise. Nous avons un certain nombre d'outils, dont le RIC, mais il y en a d'autres, à mettre en avant, et sur le marché, puisqu'il faut parler ainsi, politique, c'est ça notre identité. Donc il ne faut pas tout mélanger. Qu'on parle de peine de mort, que l'on parle des infirmières et tout ça, ok, ça c'est d'une certaine manière sur notre forum. Mais quand on va devant les gens, quand on va devant ces gens qui sont hors élection, hors politique, hors même vie sociale d'une certaine manière, c'est pas avec ça, effectivement, qu'on va les rassembler. Alors que si on dit à ces gens, moi, je vais non pas te donner à manger, mais je vais t'apprendre à te donner à manger à toi-même. Je ne vais pas te dire ce que tu dois me dire, mais je vais te donner le moyen de le dire. C'est ça le RIC. Et je pense qu'il faut arrêter cette confusion qui consiste à faire des petits débats et en estimant que c'est avec ces petits débats qu'on va aller devant des gens qui, de toute façon, n'en ont strictement rien à faire. Merci. Merci Mub pour ton intervention. Effectivement, c'est la souveraineté citoyenne qui nous relie tous, mais malgré tout, quand même, le débat reste ouvert. Et au sujet des manifestations, pour être allé donc à la manifestation du 16 juillet pour aller soutenir Juan Branco, effectivement, on a été encadré par la police et il y avait des personnes des renseignements généraux, mais je peux dire, pour y avoir été, que la manifestation s'est très très bien passée. Voilà. Toumeil, Et moi, je peux vous promettre une chose, c'est que la prochaine ne se passera pas bien. Ou alors vous ne connaissez pas les stratégies de la préfecture de police. Mais la prochaine ne se passera pas bien. On prend merci date, Mub, d'accord? mais personne ne connaît le futur. Toumeil, c'est à ton tour de parole. Oui, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie de participer à cette intervention générale. Alors, moi, j'ai été échaudée un nombre de fois incroyable par des promesses de tous ordres, etc.
Et donc, j'ai quelques questions quand même pour voir si je veux continuer à participer à cet échange et puis à tout miser sur Juan Branco parce que, bon, voilà, c'est un espoir pour tous, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Notamment, moi, j'ai une question en premier, c'est est-ce qu'il est franc-maçon? J'aimerais bien savoir s'il est franc-maçon. Et puis, ça, c'est la première question. Et puis, la deuxième question, c'est est-ce qu'il serait d'accord, parce que c'est bien beau tout ce qu'on fait, mais aujourd'hui, pour arriver à avoir le pouvoir, il faut devenir président. Peut-être que demain, on pourra faire autrement, mais la première phase, c'est d'arriver à la présidence. Celui qui sera président, il pourra changer les choses. Et pour être président, il faut absolument se coaliser, je dirais, avec les autres souverainistes et pourquoi pas être d'accord pour participer à une primaire avec tous les autres souverainistes. Je ne parle pas du RN, hein, je parle de tout, Asselineau et tous les autres, Philippot, et il y en a plein d'autres, Murer, etc. Est-ce que Juan Branco serait d'accord pour faire partie d'une primaire qu'on organiserait, enfin qui serait organisée et qui permettrait en même temps de faire entendre à beaucoup plus de personnes qu'il y a des tas de gens qui sont pour une autre politique, qui permettrait à chacun d'exprimer ce qu'il a à dire et comment il souhaite le faire, parce que tous ces partis souverainistes ont des choses à dire qui sont intéressantes, et puis de permettre ensuite à toutes les personnes qui seraient inscrites dans cette primaire de voter et décider qui va les représenter de façon à être une seule et unique voix contre le reste des autres. Parce que les autres, ce sont tous ces organismes pro-otaniens et pro... voilà. Bon, on sait très bien, OMS et compagnie, c'est bien de vouloir faire des petites choses à la marge, mais on a affaire à des organismes qui sont tellement puissants qu'on doit, nous, arriver à rassembler toutes les forces possibles pour récupérer notre pays, quoi, tout simplement. Parce que là, on est en train on est perdu. Notre pays est perdu si on continue comme ça. Donc, il faut absolument qu'on arrive à se faire entendre, se faire voir par un maximum de personnes et n'être plus qu'un un seul corps contre tous, pouvoir espérer l'emporter aux prochaines élections, parce que ce sera très certainement les dernières. Si jamais on perd ces élections, les prochaines, ça en sera fini de la France. Voilà, c'est tout ce que j'avais. J'ai ces questions, j'aimerais bien avoir des réponses, mais c'est tout ce que j'avais à dire. Merci Toumaï pour ton intervention. Donc, comme tu dis, il faut effectivement qu'on soit solidaire et fédéré. Après, pour le reste des questions, et je pense qu'il n'y a que Juan Branco qui pourrait y répondre. Siegfried, c'est ton tour de parole. On t'écoute. Bonjour, bah écoutez, j'ai écouté avec attention toutes les interventions. Je suis en total accord avec Mob. Ça sert à rien de descendre dans la rue, ils n'attendent que ça. Donc de toute façon, s'ils ont fait ça avant les vacances, c'est bien pour laisser monter la mayonnaise et qu'on aille se prendre un mur. Ça, c'est une chose qui est sûre, de mon point de vue. Mob a raison, il faut qu'on soit furtif. Je vois pas comment on pourrait faire autrement. Et ensuite, alors je viens juste d'arriver, hein, mais je me demande quelle est la mécanique qui va nous permettre effectivement de reprendre cette souveraineté. Je n'ai rien vu parce que je viens d'arriver, mais y a-t-il au moins un début d'initiative de modification des institutions une fois que le pouvoir sera pris? Merci Siegfried pour ton intervention. Et Non, mais je je vais pense que poser une question et j'aimerais avoir une réponse, excuse-moi, parce que sinon je m'en vais, ça sert à rien. tu peux avoir quelques réponses dans le programme. Je ne sais pas si tu l'as lu, on pourra t'envoyer le lien sinon. Mais Et je veux bien, oui. tu auras Avec quelques plaisir. réponses dedans.
On t'enverra le lien, je t'enverrai le lien, si tu veux. Je te remercie. D'accord. Merci beaucoup. Je t'envoie le lien dès la fin de la conférence. Muriel, on t'écoute. C'est à toi. Muriel est partie. Ah, donc du coup, Noé. Noé, c'est à ton tour. On t'écoute. Oui, bonsoir, vous m'entendez? On t'entend nickel. Oui, voilà, merci de me donner la parole. Alors moi, je voudrais mettre en garde dans les mois qui viennent, c'est-à-dire à la rentrée prochaine, par rapport au discours que Macron a exprimé auprès des armées et auprès de la population civile. Je vous cache pas que j'ai écouté avec attention et je me suis posé beaucoup de questions sur les objectifs à court, moyen, long terme de cette stratégie de Macron de nous faire entrer dans un conflit qui n'est pas le nôtre. Je pense que c'est une stratégie de déstabilisation pour provoquer un coup d'État constitutionnel dès 2027, pour que Macron déclenche l'article 16 de la Constitution et pour annuler les élections présidentielles afin de se maintenir au pouvoir, même si c'est anticonstitutionnel, il se présentera comme l'homme de la stabilité auprès de la population civile, puisqu'il y aura une crise majeure dans la rue, voilà, avec un risque de grande violence avec la police et entre les différents citoyens, ceux qui vont défendre Monsieur Macron et les souverainistes et les résistants. Donc il y aura un risque majeur de guerre civile et il va se présenter comme l'homme providentiel de la stabilité et éventuellement il pourrait mettre en place des lois liberticides et le confinement. Voilà, donc moi c'est les questions que je me suis et ça m'étonnerait pas que Emmanuel Macron mette en place cette stratégie politique de coup d'État constitutionnel pour rester au pouvoir. Donc je mets en garde les citoyens là qui sont là, voilà, c'est-à-dire il va falloir prendre des dispositions rapidement pour s'unir entre souverainistes, pour ne pas tomber dans ce piège-là. Voilà, et s'armer politiquement en toute conscience pour éviter une grande violence. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Et merci à toi pour ton intervention. Lican55, c'est à toi, si tu veux prendre la parole. Oui, bonjour, enfin bonsoir, vous m'entendez bien? On t'entend nickel. Parfait. Merci, merci, merci. Pour répondre à une question que j'ai entendue tout à l'heure, oui, Juan Branco demande justement à se confronter aux candidats officiels des autres partis pour argumenter contre eux, pour justement les démonter dans leurs argumentations à eux. Ça, c'est clairement un truc qu'il a exprimé plusieurs fois. Voilà. Et puis pour reprendre un peu le contrôle du pays, donc c'est par rapport à quelqu'un d'autre qui a exprimé ça, il faut bon, gagner les présidentielles, ça c'est le Graal quelque part, c'est le truc parce que le président, c'est lui qui prend ses décisions et qui fait redescendre, on est d'accord. Mais pour ça, il faut, comme j'ai déjà dit avant, chercher à occuper le terrain. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de créer des associations dans chaque département et des associations qui s'engageraient dans des actions locales pour justement aller chercher la communication avec les gens, comme par exemple créer des bars communautaires où on pourrait venir et on pourrait s'exprimer, échanger des idées, un peu ce que faisaient les Gilets jaunes. Et on peut aussi viser des élections plus petites, comme par exemple gagner des mairies, on pourrait devenir maire dans certains villages, ou même simplement des postes de premier adjoint. Mais devenir maire, c'est pas négligeable, parce que ce sont aussi les maires qui élisent les sénateurs. Et gagner aussi des postes au niveau du Sénat, là, ça devient aussi quelque chose d'intéressant. En fait, voilà, pour résumer, si on occupe le terrain et qu'on rassemble toutes nos actions, il y a moyen de faire quelque chose qui tient la route, quoi. Voilà, pour moi c'est fini. Merci à vous.
Merci Lican pour ton intervention. Et au sujet des municipales, il y a déjà des travaux qui se font là-dessus, justement pour conquérir le terrain là-dessus. Donc, il y a déjà des choses qui se font là-dessus. Xavier, c'est à ton tour. Vas-y, on t'écoute. Xavier L, si tu m'entends, c'est ton tour de parole, si tu veux t'exprimer. Ton micro est coupé, Xavier, on t'entend pas. Bon, en attendant, on est chez. Si tu veux prendre la parole, en attendant que Xavier trouve pour le micro. Ben, non, en fait, parce que je sais pas pourquoi je suis là, j'ai pas appuyé. Moi, j'écoutais, là, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que D'accord, j'avais autant à pour moi. dire. J'avais cru que tu étais Excuse-moi, redescendu et remonté. Non, non, autant pour moi, c'est moi. c'est pas Alors, Ce grave. sera... je me permets juste, Peps, Oui, vas-y, bien sûr. d'informer que nous avons encore 4 minutes devant nous. 4 minutes devant nous. Merci. Si une autre personne veut prendre la parole sur... Ah, Dalida. Dalila, Bonsoir, on vous t'écoute. m'entendez? Oui, Oui, bonsoir, c'est nickel. ma première intervention. Je suis très ravie d'être parmi vous. Et je On est ravis rebondis, aussi. merci. Je rebondis au sujet des municipales. Moi, j'habite à Clermont-Ferrand et ça fait déjà 2 mandats que le maire, Olivier Bianchi, non content d'avoir pris 25 kilos et de se plaindre de sa santé, parce qu'on le voit systématiquement en photo au resto avec du vin et il arrose tout le monde. Il dépense l'argent qu'il n'a pas par les fenêtres, c'est-à-dire qu'il a fait construire pour un stade de foot qui est redescendu dans les tréfonds du monde footballistique, une tribune qui coûte 64 millions d'euros, alors que le club appartient à un milliardaire suisse et la ville de Clermont-Ferrand va payer 58 millions d'euros. Alors, avec une amie qui est au conseil municipal et au conseil de la métropole, je l'aide en sous-marin à écrire des textes assassins visant à dénoncer donc qu'il ne voudrait pas que le peuple sache. La dernière fois, c'était les vœux sur Gaza. Il a failli s'étrangler. Et du coup, elle va démissionner de son poste pour se présenter au municipal. Et on va attaquer à partir de septembre, après la rentrée scolaire, pour conquérir des voix, puisqu'on a permis d'élire Marianne de Maximi, qui est sénatrice des quartiers nord de Clermont-Ferrand, et on ne la voit plus, hein, parce qu'elle touche 7 500 € par mois. Je rappelle que le RSA, c'est 570 maximum, qui correspond à un dîner d'un élu. Avec 500 €, il faut se loger, se nourrir, se vêtir et puis mettre un petit peu de carburant dans sa voiture. Tout ça pour dire que c'est par là que je suis d'accord avec la personne précédente. C'est par là qu'on va commencer à gagner des voix, c'est-à-dire réveiller le peuple avec des problématiques qui sont propres à leur commune, avec l'argent public gaspillé, en leur mettant le nez. Si tu veux pas que ça sente, bah, tu remues pas la merde. Mais là, à part qu'on va la remuer à grande échelle, investir massivement les marchés populaires. Nous sommes d'origine algérienne. Et on va donc inciter les jeunes à non seulement donc s'inscrire sur les listes électorales et aussi expliquer, puisque nous sommes bilingues, expliquer donc la dérive sectaire. Alors là, outre l'entrisme, le frérisme, moi je vais jusqu'à dire le musulmanisme, hein. Enfin, c'est du très grand n'importe quoi. Et pendant ce temps-là, le peuple crève de faim. Voilà, c'est bien beau de viser les présidentielles, je suis d'accord avec la dame qui a dit que si on ne gagne pas cette bataille ultime de 2027, on sera foutu, mais je crois qu'on est déjà foutu, hein, on est déjà en train de couler. Notre bouée de sauvetage, ce sera les municipales. Et vraiment, vous m'entendez? Oui, on t'entend nickel. Oui, Voilà, oui, très bien. soit je ne crois pas trop au pluralisme des partis, mais plutôt une ligne directrice commune, une colonne vertébrale éthique commune avec des points à défendre communs qui parlent à tout le monde. Et peu importe l'étiquette, peu importe la couleur du parti, mais c'est vraiment suivre les ruches, suivre Juan Branco, puisqu'il est, enfin, j'allais dire l'homme providentiel, oui, on n'a pas vraiment le choix, parce qu'on parlait d'Asselineau, Philippot.
Je ne crois pas où les Roussel, là, tous ces macronistes repeints en vert, en jaune, en blanc, ou même Dominique de Villepin. On n'y croit plus à ces hommes politiques-là. Il nous faut vraiment du sang frais et neuf et réveiller le peuple. Comme dirait la maxime, ils ont des millions. Nous aussi, ils ont des millions dans la poche. Nous sommes des millions. Et ce qui s'est passé en 1789, ne me dites pas que c'est pas possible aujourd'hui. Il y a une maxime, autrefois j'étais partisane de place publique, mais je l'ai vite quittée en leur disant: «Quand les auges sont bien remplies, les veaux sont tranquilles». Ça n'a pas plu à Glucksmann, tout ça c'est pour parler des Français que l'on abrutit et que l'on abrutit à coups de, de merdias, de grands chemins et de Netflix et de Uber Eats. Si le peuple doit se réveiller, c'est vraiment au municipal. Avec des changements de mairie, avec des changements de politique, avec, des comptes. On va recruter d'ailleurs, j'ai demandé la participation d'un ami qui était cadre à la CDC pour lui dire: «Est-ce que tu peux éplucher les comptes et nous dire, où est parti l'argent?» Par exemple, création d'un centre, médical qui est tout à fait à propos. Il s'agit d'un très grand appartement ou la fusion de 2 grands appartements, ça coûte 680 000 €. Excusez-moi, mais ça fait le prix de 3 maisons avec jardin. Et ça, moi, j'y crois pas trop. J'étais dans l'immobilier et je sais très bien que je suis juriste en droit immobilier, la technique du saucissonnage, tout ça, c'est l'argent des Français qui part, alimenter, les bénéfices des grosses entreprises qui sont déjà bien au-dessus du gras. Puisque, c'est Macron qui leur a montré comment on fait. Tous ces montages financiers, tout ça. Ça, c'est notre argent, c'est de l'argent il paraît qu'un enfant qui naît est déjà endetté à hauteur de 43 000 €. Moi, j'ai 4 petits-enfants, mais ça en fait l'oseille déjà à donner et ils sont juste à l'école, hein, en maternelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc réveiller la conscience des peuples, ça commence par en bas. On a déjà vu ce que ça donne, en haut et force à madame, Valérie Minet. Voilà, c'est tout ce Merci. que j'avais à dire. Merci Dalida pour, ton intervention et pour tes initiatives que tu as déjà prises et je pourrais te recommander et recommander à toutes les personnes qui veulent participer au municipal de prendre contact avec, l'abeille qui s'appelle Formateur municipal rural, qui vous donnera à tous et à toutes des conseils pour accéder au municipal, pour, mettre, cela en place. Je me permets juste de réagir, Peps, avant de mettre tout ça en avant. On doit d'abord savoir si toute la base est OK pour y aller. Quelle a été la question de Juan Branco lors de sa dernière conférence? Donc, d'abord répondre à cette question suite à un sondage qui a eu lieu, que je posterai lundi, parce qu'avec ce qu'on a vécu mercredi dernier, bon, on avait un autre sujet de fixation. Donc là, je vais pouvoir poster le sondage qui a été fait et qui apporte une réponse claire là-dessus. Donc, suite à ce sondage-là, nous verrons comment, concrètement parlant, on peut mettre tout ça en place. Je crois que l'API veut réagir, à moins que Singfeld veut encore intervenir ou Lynx, mais l'API peut peut-être réagir. Ensuite, on te laisse clôturer la conférence PEPS. Il est 22h04. Oui, c'est pour ça, en fait, mon interrogation, c'est pour répondre, enfin, pas pour répondre, mais pour aller, comment dire, pour dire à Dalila que en allant au municipal, en fait, on rentre dans le système. C'est-à-dire que je suis d'accord avec vous qu'il faut éveiller les peuples, qu'il faut éveiller, en fait, les consciences, qu'il faut vraiment mettre le doigt, mais à la limite, je crois que tout le monde en est conscient, quoi. C'est mon ressenti, sauf que personne ne sait comment aller contre et tout le monde a peur aussi. D'où ma question et d'où j'espère la réponse, avec le lien sur le programme que je voudrais bien, regarder. Voilà. Merci Sibylle pour ton intervention. L'apiculteur, si tu veux clôturer cette on t'écoute. Alors, c'était pour clôturer, c'était juste en fait pour utiliser une petite idée. Enfin, c'est pas une idée, mais L'API, juste on pour. t'entend pas super bien. On Tu t'entend m'entends pas pas très bien. bien? Ah bah attends, je vais monter le son, DJ. Bouge pas. Hop. Ah oui, bah c'est normal, oui.
C'est un peu le son. C'est bon, mieux? C'est mieux là? Vous m'entendez mieux? Oui, nettement mieux, merci. Impeccable. Oui, bah, merci de l'avoir dit. En fait, je voulais juste, avant que vous finissiez, rappeler à tout le monde parce que, en fait, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sur la rue 00 et il y a des personnes qui ne savent toujours pas qu'il y a des Discord départementaux. N'hésitez pas à le demander, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur la ruche 0, mais vous pouvez aller aussi sur les ruches départementales pour vous réunir en local. Donc s'il y a des personnes qui n'ont pas encore pu rejoindre les Discord départementaux, n'hésitez pas. Donc, vous pouvez toujours demander à l'équipe de helpers, à Serge, à Peps, à Déborah, à moi-même, ou même support technique. Il y aura toujours quelqu'un. Et même entre vous, si vous voyez quelqu'un qui cherche ou qui a juste, voilà, vous faites un clic droit et vous voyez qu'il a juste le serveur 00, hein, rue 00, n'hésitez pas à l'aider, à l'accompagner. Ça nous aidera et c'est bénéfique pour qu'on puisse structurer et puis avancer. Donc voilà, c'était juste pour vous donner cette info-là, parce que je pense que c'est assez important. Donc restons soudés et puis on avance, restons focus. Et force à vous pour ce soir et bon week-end. À toi, Peps. Merci l'apiculteur pour ces précisions, quoi. Et bon, il est 22h06, 7. Et bien, je vous remercie à tous pour votre écoute et pour votre présence. Et je vous dis à vendredi prochain pour la prochaine conférence. Encore merci à tous, à tous les participants. Merci à Et tout le bonne monde. soirée Nous tout le étions monde. plus de 100 participants. Donc, continuons comme ça. Merci, Peps. Bon week-end, tout le Merci à monde. vous tous. Merci. À bientôt. Au revoir.